Alors, la délégation de Paris du Secours catholique, c'est environ 1 millier de bénévoles, âgés ou non, jeunes professionnels, étudiants. C'est aussi 36 salariés qui interviennent sur des champs différents, ceux de l'animation, ceux des fonctions support, et puis tout l'encadrement qui met en musique l'activité du secours. C'est aussi de très nombreux lieux, puisqu'on a pratiquement une cinquantaine de lieux différents dans Paris pour développer nos activités sur l'ensemble des arrondissements parisiens. À Paris, on reçoit tout le monde. Il n'y a pas de choix particulier, on est dans un accueil inconditionnel. En revanche, on s'est dit que dans la mesure où on devait être au plus près des personnes les plus en difficulté et les plus dans la précarité, on a décidé, en lien d'ailleurs avec le choix qui est partagé par le diocèse de Paris, d'accompagner plus spécifiquement les familles, notamment les familles monoparentales qui sont en situation difficile, qui peuvent être en accueil d'hébergement ou en hôtel social, les migrants, qui sont en situation régulière ou non et qui ne peuvent avoir accès à aucun des dispositifs sociaux, et puis les personnes de la rue qui sont accompagnées à la fois dans la rue mais aussi dans des accueils spécifiques où ils peuvent à la fois se poser et reprendre du temps pour eux et être de nouveau dans une relation puisqu'ils souffrent très fortement d'un très grand isolement. Je pense que notre marque de fabrique, c'est d'avoir le sentiment que les personnes, il faut qu'on les accompagne sur 3 volets différents. C'est-à-dire être vraiment d'abord dans un accompagnement individuel, de donner du temps, d'être disponible, d'être dans l'écoute, d'être dans l'accueil. Et on travaille beaucoup auprès de nos bénévoles pour que cette dimension d'accueil et d'écoute, elle soit présente au cœur de chacun. On a le sentiment aussi que accompagner quelqu'un, c'est ne pas l'accompagner uniquement dans une relation individuelle, mais c'est aussi lui permettre de retisser du lien, d'être dans du réseau. Et donc on développe beaucoup d'actions collectives, des temps partagés, des projets partagés, avec la volonté que les personnes elles-mêmes soient à l'initiative de ces projets, autour de la participation, c'est un mot qui nous est cher. Et puis il y a un troisième volet aussi, qui est pour nous indissociable, c'est celui de la citoyenneté. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est pauvre, c'est pas parce qu'on est dans la précarité qu'on perd un statut de citoyen. Et donc cette citoyenneté, elle doit aussi s'exprimer de la part des personnes en précarité, et c'est pour ça qu'on est le plus possible auprès d'elles pour les accompagner dans de la prise de parole et dans du témoignage, jusque par exemple dans l'organisation des dernières élections présidentielles. Je pense que ce qu'on veut faire, c'est faire signe. On a pris comme slogan pour notre nouveau projet de délégation, qui va couvrir la période 2012-2016, le slogan « Passeur de fraternité ». Et je pense que ce qu'on souhaite faire, c'est ça. C'est faire signe, c'est faire témoignage de la possibilité de vivre une humanité véritable au fil des actions qu'on développe et d'être dans une rencontre en fraternité avec les personnes qu'on rencontre, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient pratiquantes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient athées, quel que soit leur parcours, leur conviction, c'est de faire cette humanité ensemble et pour nous dans cette dimension spirituelle qui nous est chère.